Très bien, premier point, remplissons-le, c'est parti. Ne laissez pas le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre déterminer votre caractère. Ne laissez pas cela arriver. Combien savent que nous vivons dans un monde dysfonctionnel? Je pensais vivre dans une famille normale. Je croyais avoir une famille normale avant de réaliser qu'elle était dysfonctionnelle. Qui voit de quoi je parle? Vous en avez une aussi, non? Nous en avons tous une. Donc 24, versets 1 à 4. Au moment où nous arrivons au chapitre 24, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Saül est devenu complètement dérangé et obsédé par l'idée de trouver David. Voici ce qui est dit au verset 2. Saül choisit 3000 soldats d'élite parmi tout Israël et il partit à la recherche de David et de ses hommes. Techniquement, David avait environ 600 hommes avec lui également, donc c'était un ratio de 5 contre 1. 3000 soldats pour capturer un seul homme. Donc, à ce stade, nous pouvons dire sans risque qu'historiquement, Saül ne dirige pratiquement plus la nation d'Israël. Il ne fait que poursuivre David et il fait cela depuis quelques années. Alors pourquoi? À cause de sa jalousie envers David, n'est-ce pas? Parce que David gagnait en puissance, alors il était jaloux. Et c'est devenu une obsession. Et cette obsession a altéré le jugement personnel de Saül sur la façon de prendre les bonnes et les mauvaises décisions dans ces moments-là. Et je souligne cela parce que c'est la même chose qui peut vous arriver, à vous comme à moi. C'est ce que peut provoquer une colère non résolue. À terme, ce n'est pas vous ne le contrôlez plus, c'est lui qui vous contrôle. Voyez-vous, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un vous fait. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il pense de vous, mais vous pouvez contrôler si son dysfonctionnement se reproduit en vous. Alors, revenons au premier point. Ne laissez pas le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre déterminer votre caractère. Car parfois, mon ami, la plus grande épreuve n'est pas ce que quelqu'un vous fait, c'est ce que son comportement fait ressortir en vous. Maintenant, nous allons poursuivre l'histoire, car David est sur le point de découvrir que même lorsque vous ne ripostez pas, vous devrez tout de même apprendre à écouter attentivement ce qui se passe dans votre propre cœur. C'est le deuxième point. Nous allons examiner les versets 4 à 7. Nous devons apprendre à écouter quand votre conscience vous dit de faire quoi? Vous dit de vous arrêter, c'est exact. Revenons donc à l'histoire. David se dirige vers Saül dans l'obscurité de la grotte. La Bible dit au verset 4 que David s'est approché furtivement, puis il a coupé un morceau du pan du manteau de Saül. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Maintenant, rappelez-vous, Saül ne sait pas que David est là. David aurait pu facilement le tuer. Au lieu de cela, il coupe un morceau de son manteau. Donc, comparé à tout ce que Saül a fait subir à David, cela semble assez inoffensif, n'est-ce pas? Saül a lancé des lances sur David. David a abîmé sa garde-robe, n'est-ce pas? Ce ne sont pas vraiment des offenses équivalentes. Mais ensuite, il se passe quelque chose qui nous en dit long sur ce gars, David. C'est un peu pour ça que j'aime ces études de personnages, beaucoup de choses sur son cœur. La Bible dit au verset 5, « Mais ensuite la conscience de David a commencé à le tourmenter. » Pourquoi? Parce qu'il avait coupé le manteau de Saül. Sa conscience le tourmentait. Pourquoi? David n'a pas tué Saül. Il n'a pas blessé Saül. Il n'a même pas encore confronté Saül. Il ne lui a même pas parlé. Mais quelque chose en David lui dit, « Tu sais quoi, mon pote? Ce n'était pas bien, tu es allé trop loin. » Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles David est décrit dans la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas parce que David ne fait jamais d'erreur dans sa vie, n'est-ce pas? Nous découvrirons dans les semaines à venir que David fait beaucoup de choses très mal dans sa vie, surtout avec l'âge. Mais plutôt, c'est parce que David avait toujours un cœur qui pouvait être corrigé par Dieu. Corrigé par Dieu. Alors écoutez, un cœur selon Dieu ne se préoccupe pas de ce qu'il peut se permettre. Il veut simplement savoir ce qui honore Dieu dans ces décisions relationnelles que nous devons prendre. Et encore une fois, il y a une grande différence. Vous voyez, nous aimons poser des questions comme « Eh bien, puis-je faire ceci? Puis-je m'en tirer avec ça? Ai-je le droit de dire ceci? Ai-je le droit de répondre de cette façon? » Mais voyez-vous, un disciple de Jésus doit apprendre à poser de meilleures questions. Par exemple, « Cette réponse que je m'apprête à donner honore-t-elle Dieu? Est-ce que cela va honorer Dieu? » Voyez-vous, David dit à ses hommes dans le verset suivant, le verset 6, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, le roi.
Je ne devrais pas attaquer celui que l'Éternel a oint, car c'est l'Éternel lui-même qui l'a choisi. » Remarquez que David s'empêche de se venger, mais ce que nous allons apprendre ensuite, c'est qu'il ne prétend pas que Saül est soudainement devenu inoffensif. Et encore une fois, cette distinction aura son importance, car nous allons apprendre ensuite que le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Passons au point numéro 3. Nous allons étudier les versets 8 à 15. Ce sera un point vraiment clé. Cela va être très vivifiant et libérateur pour beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, d'accord? Parce que nous avons appris certaines choses, nous avons appliqué certains principes dans notre vie qui nous ont menés dans une certaine direction. Nous devons réapprendre quelque chose. C'est important. Nous devons apprendre à fixer des limites sans chercher à nous venger. Alors, au fil de l'histoire, Saül quitte la grotte et ce n'est qu'après que Saül s'est éloigné et a remis son manteau que David sort de derrière et il l'interpelle au verset 8. « Mon Seigneur le roi ». Saül se retourne. Et puis la Bible dit que David s'incline devant lui et David dit « Roi, pourquoi écoutez-vous ces autres personnes? Pourquoi écoutez-vous ceux qui disent que j'essaie de vous faire du mal? Je n'essaie pas de vous faire du mal. Aujourd'hui même, vous pouvez voir de vos propres yeux que ce n'est pas vrai. » Et ensuite, David brandit le morceau du manteau de Saül. Il a ses preuves. Les voici. « Saül, j'aurais pu te tuer. J'aurais pu, c'est tout. J'étais assez près pour te toucher, mais je ne l'ai pas fait. » David essaie d'être respectueux, n'est-ce pas? Mais il est aussi très direct. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il ne minimise pas ce que Saül lui a fait subir au fil des ans. Il ne dit pas « Oh, ne vous en faites pas, roi. Peut-être que j'ai juste mal compris ces lances qui volaient en par ici et qui me passaient devant la tête. Vous savez, ne vous en faites pas. Passons l'éponge. » Non, David dit la vérité. Et c'est là que nous devons comprendre quelque chose d'important sur la façon de gérer les personnes difficiles. Vous voyez, le pardon n'exige pas un accès illimité à votre vie. Et parfois, les chrétiens sont confus à ce sujet. David refuse la vengeance, mais il refuse aussi de se remettre à portée de lance de Saül. Et maintenant, alors que nous concluons notre histoire, il fait quelque chose d'encore plus difficile. Il doit apprendre à laisser le jugement final à Dieu et à continuer d'avancer. Continuez d'avancer. Jetons un coup d'œil aux versets 16 à 22. Donc, le 4e point d'application, une vérité pour nous aujourd'hui est que nous devons apprendre à laisser le jugement à Dieu et à continuer d'avancer. Alors, après que David a fini de parler, Saül répond enfin. Et ce qui se passe, je dois vous le dire, quand vous le lisez pour la première fois, si vous parcourez l'histoire, c'est en fait assez surprenant. Voici ce que dit la Bible au verset 16. Lorsque David eut fini de parler, Saül répondit et dit, « Est-ce vraiment toi? Est-ce vraiment toi, mon fils David? » Et puis il a commencé à pleurer. Saül pleure, c'est assez incroyable. Il appelle David mon fils. Et ensuite, il continue en disant quelque chose que David a probablement attendu longtemps d'entendre. Il dit au verset 17, « David, tu es un homme meilleur que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal. » Vous savez, c'est incroyable. Saül l'admet enfin. David avait raison. Alléluia, 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 n'est-ce pas? David avait raison. Saül avait tort. Ce salvaurien. Il va même jusqu'à dire quelque chose de plus. Il dit, « Et maintenant, David, je réalise que tu vas sûrement être le roi. Et non seulement cela, mais le royaume d'Israël va prospérer sous ton règne. » Au verset 20. Maintenant, réfléchissez à cela. C'est l'homme qui essayait de tuer David depuis quelques années. Et maintenant, il admet que David finira par monter sur le trône. Et pendant un instant, on dirait que tout a changé. Saül est ému. Saül pleure. Saül fait des aveux. Il dit tout ce qu'il faut. C'est comme un grand feuilleton sur Telemundo, n'est-ce pas? Tout va bien se passer. Et si on s'arrête de lire là, on pourrait se dire, eh bien c'est génial. La relation va être rétablie. Et j'adore toujours quand ça arrive. Mais comment pensez-vous que l'histoire se termine? Jetons un coup d'œil. Le chapitre se termine par un détail très important au verset 22. Le voici. Prêt? Alors Saül rentra chez lui et David et ses hommes retournèrent à leur forteresse. Saül rentra chez lui. David retourna à sa forteresse
Pourquoi? Parce que David avait compris quelque chose que nous devons tous comprendre. Les larmes ne sont pas toujours synonymes de transformation. D'accord? Voyez-vous, l'émotion peut être réelle à ce moment-là. Le remords peut être sincère à ce moment-là. Les excuses, ça compte vraiment. On adore ça, c'est bien. C'est un premier pas sain. Mais un changement durable finira par produire quelque chose de puissant. Cela produira un comportement différent chez une personne toxique.